j'ai rencontré le président Macky Sall pour la première fois quand il était au pouvoir. Je l'ai rencontré en 2016 sur la question de la libération de Karim Wade. Moi-même, je venais de prison. Après quelques mois de prison, je suis allé en prison revoir Karim. J'ai vu que quand même il était en train de dépérir. Et je lui ai dit, je vous raconte l'histoire, parce que quand même il faut comprendre. Et je lui ai dit en ce moment-là, je lui ai demandé en ce moment-là de me donner l'autorisation de voir le président Macky Sall sur cette question-là, et uniquement sur cette question de sa libération. J'ai pu rencontrer le président Macky Sall et il m'avait dit qu'il était en train de préparer la première session du dialogue national et que nous devrions y participer et dire exactement ce que nous attendions de lui sur la question de cette libération, aussi sur la question des autres combats. Nous y sommes allés à ce dialogue du 28 mai, je crois, 2016, et nous avons donc discuté de la libération de Karim Meïssa Wade. Et suite à ça, suite à d'autres actions sûrement, suite à ça, 2 mois après, Karim Wade a été libéré. Voilà le dialogue national. Le premier résultat de notre participation au dialogue national en 2016 a été la libération de Karim Meïssa Wade. Et je dois dire que j'ai pris ces responsabilités qui étaient risquées à cette époque. Mais je lui ai demandé d'abord son autorisation à lui, puisque ça le concernait lui d'abord. Donc je veux dire que nous, en tant que PDS, et à ce moment-là aussi, je dois l'avouer, sur cette question de notre participation à ce dialogue de 2016, le président Wade, qui n'était pas informé sûrement de ce que nous pourrions attendre, le président Wade avait dit non. Karim a dit oui. Et le dernier jour, le samedi là, du 28 mai, ce jour-là, Karim Wade a menacé de démissionner du parti si on ne participait pas. Je témoigne. Important, s'il vous plaît. J'étais le seul, l'opinion est là. J'étais le seul membre de la direction nationale du parti à m'opposer à ce dialogue, à notre participation au dialogue. J'étais à Caféine, j'étais en train de construire le mausolée de ma mère. Je soutenais le président Ablaye dans sa position, parce que je l'ai toujours soutenu dans ses positions. Lui-même, il m'a appelé pour me demander de rappliquer à Dakar, parce que la direction du parti, en l'occurrence les Oumar Sarr, les autres, comme Oumar savait ce qu'il voulait participer au dialogue, et moi je ne suis pas d'accord. Lui, Abdoulaye Wade. Je lui ai dit, je ne pouvais pas rappliquer. J'ai appelé d'autres responsables politiques que je peux citer, Fabouli Gaye, Toussaint Manga, Abdoulaye Faye, Farba Senghor, pour leur dire d'aller défendre au comité directeur cette position qui est celle du président. À ma grande surprise, à 23h, à Caféine toujours, j'y étais, il m'a appelé depuis Paris. Il devait faire 1h du matin pour me dire, s'ils ne participent pas au dialogue, ils m'ont dit qu'ils vont démissionner. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. Ils vont démissionner. Il m'a dit, en réalité, avec qui il a parlé. C'était l'avocat de Karim Wade et une autre femme que je ne citerai pas. Parce que celle-là voulait juste aussi contribuer à lui faire libérer Karim Meïssa Wade. C'est le lendemain matin, parce que jusqu'à présent, le président n'est pas d'accord. C'est le lendemain matin, 9h, il m'appelle pour me dire, enfin, Babacar, il faut qu'on lâche prise. Je vais définitivement décider d'autoriser Oumar Sarr à aller à la cérémonie d'ouverture du dialogue national. Mais je sais ce qu'il y avait dessous. En réalité, s'ils ne vont pas au dialogue, ils vont démissionner. Ce n'était pas le fait, en réalité, de ceux qui voulaient aller au dialogue. C'était celui qui devait bénéficier du dialogue qui a dit à son père, si je ne
ils ne vont pas au dialogue, je quitte le parti, je crée mon parti, c'est qu'il est en train de faire certainement, et vous et moi, ce sera presque terminé. Voilà pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils travaillent dans l'ombre, ils ne savent pas en réalité les motivations. Nous sommes des hommes honnêtes. J'estime que je suis un homme honnête. Je pense que par le sens de l'altérité, toutes les personnes qui sont en face de nous, c'est des hommes honnêtes. Il faut respecter l'honnêteté. Non, non, non. Il ne faut surtout pas verser dans ces travers. Nous ne sommes pas là pour nous battre, nous ne sommes pas là pour des invectives, nous ne sommes pas là pour insulter, nous sommes là pour la vérité. Parce que les journalistes veulent avoir la vérité, on vous dira la vérité. Et nous n'aurons avec vous qu'un pacte de vérité. C'est pourquoi je vais très rapidement rebondir sur... Allez, excuse-moi. Non, non, il m'a pris là, je suis en train de développer. Hein. J'avais dit que le premier dialogue, Abdoulaye Wade était contre, Karim Wade était pour. Et finalement, Abdoulaye Wade a été obligé d'aller dans le sens de Karim Wade. Le dialogue du 2019, cette fois-ci, Abdoulaye Wade était pour. Il me l'a dit, il m'a donné mandat pour discuter avec les partis. Il était pour, Karim était contre, et finalement le PDS a dit qu'il était contre. Donc voilà, c'est ça qui... Et dans ces questions-là, qui sont des questions quand même essentielles, le parti, disons, le parti n'intervient pas. C'est là où il y a des problèmes, c'est-à-dire c'est quand même des questions majeures. Le parti doit discuter, avoir une position. Et quand le parti a cette position, nous sommes obligés de respecter cette position, parce que quand même il y a une discipline de parti. Mais c'est quand une personne ou un groupe de personnes décide à la place du parti, ça ne peut pas marcher.